Maurice. C'est parti, Rabotaï. Nous sommes d'Af Tedvav, tout. Nous sommes d'Af Yud Dalet Amoud Bet. Mamash, la dernière ligne de la page. Amar Rabba Barbar Chana, Amar Rabbi Yochanan. Alors aujourd'hui, on va prendre un nouveau principe. Tout le DAF parle de ce principe-là. On a appris jusqu'à maintenant Lav Anitak Laase. C'est quoi Lav Anitak Laase? On a appris Lav Anitak Laase En Lokin Alav. Ça veut dire quoi, Yosef? Lav Anitak Laase. La Torah nous a interdit quelque chose, un lav, d'accord, mais qui peut être réparé par un assez. D'accord? On peut déraciner le lav en faisant quelque chose. Il y a un rattrapage. Il y a un rattrapage à ce lav. Par exemple, la Torah te dit de ne pas voler. C'est permis de voler? C'est interdit, strictement interdit de voler. Mais le vol, il y a un rattrapage. Veheshiv et agezela ashagadal. La Torah te dit, il y a un rattrapage. Quelqu'un, il a volé, il peut réparer son lave, sa faute. Comment? En rendant l'objet qu'il a volé. D'accord? Il y a des lavim qui n'ont pas de l'onitkim leasé. Il n'y a pas de, d'accord? Il a mangé nevela, shalom à Israël. D'accord? C'est tout. D'accord? C'est pas. L'otarsom shor bedisho. Lave de chassima. Le fait de museler. Il a labouré, il a muselé. Shalom, il a muselé. Mais il peut lui donner maintenant tout ce que tu vas manger. Ça ne répare pas la faute qu'il a fait. D'accord? Tchouva quand même, à la finale. Bien sûr, tchouva. Ça reste, hein? Bien sûr, la tchouva, elle reste toujours. La tchouva, elle reste. Là, à part, est-ce que ça enlève technique, le lave? Au niveau technique. D'accord? Lav Anita classé, on a un principe qui nous dit En Lokin Alav. Un yoni, il ne reçoit pas Malkout sur le Lav Anita classé. D'accord? Il ne reçoit pas Malkout. Lav Anita classé, En Lokin Alav. Maintenant, on va parler d'un autre cas un peu plus subtil. C'est, normalement, il y a le Lav, la Torah te dit ne fais pas. D'accord? Le notar, par exemple, ne laisse pas dépasser le temps. Et si tu l'as laissé, brûle-le. D'accord? Donc, il y a le Lav. Et tu as Moed Bet, tu as un plan B. D'accord? Maintenant, donc le AC, dans tout ce qu'on a vu de l'avanita classé, le AC, il n'est qu'après avoir transgressé le lave. Ça n'existe pas Veishiv et Agezela avant d'avoir volé. Ça n'existe pas de brûler avant qu'il soit notar. Maintenant, on va parler, il y a des cas où la Torah t'a parlé d'un AC, elle t'a dit de faire quelque chose avant de transgresser le lave. Ça veut dire qu'il y a le AC qui vient réparer un lave, mais le AC, on peut le faire avant le lave. Réparer ou protéger du lave? Prévenir. Prévenir ou réparer le lave? Réparer le lave? Prévenir. D'accord. Voilà, prévenir, empêcher que le lave arrive. D'accord? C'est pas réparer, c'est une... C'est prévenir, ça s'appelle. C'est quoi? Non, pas Minatora, je parle. C'est Minatora. La Torah, elle t'a mis un AC pour ne pas venir à transgresser le lave. C'est différent du lave anita classé. N'est-ce pas? C'est indifférent du lave anita classé. Le lave anita classé, il y a d'abord le lave. En deuxième plan, il y a transgressé le lave. Alors il y a une réparation. On nous dit lave anita classé, nokinala. Très bien. Maintenant, on nous dit, Kol lo ta'ase shekdamo ase lokin alav. Tout lo ta'ase où il y a un ase qui précède, qui avertit le lave, d'accord? Prévention, un ase pas de réparation mais de préventif, un ase préventif, voilà. Ça, c'est ce que vous voulez dire. Non, ouais. C'est ça. C'est ouais. Il répare aussi après, hein. Mais non, Il a aussi là. Je sais pas, t'as réparé quoi? Mazal-tov, mon frère, ça y est. Il peut servir aussi après. Deux minutes. Alors il nous dit Rabbi Yochanan, écoutez bien, Lokin alav. Sur ce lave-là, il a transgressé ce lave, même que ce lave, il a un assez préventif, on est loqué, il y a oui malkout sur ce lave-là.
Top. Comme ça, il a dit Rabba Barbachana au nom de Rabbi Yochanan. C'est normal. Amroulo, attends. Avant de dire c'est normal, 2 minutes, on va voir exactement le cas, de quel cas il s'agit. Pour l'instant, j'ai donné une règle générale. On n'a pas vu, on n'a pas un Mais peu c'est loqué, c'est de qu'il a quoi. fait la Vera. Il a fait la Vera. Donc, Mais normalement. Préventif, c'est avant. La Vera. Préventif, c'est avant. Oui, la Vera. mais comme a dit Donc, comme il a fait la Dov, Vera, il y a aussi après. C'est-à-dire que le AC, il peut le faire aussi après. il a un statut préventif déjà. Alors, pourquoi il serait bloqué? Pour lui, mais Tu aurais pu dire, si il y a le AC, il peut réparer, et s'il est avant, il est préventif aussi. Donc le lave, il est, on va voir exactement la svara rabotai. Maintenant, on attend le cas et la svara. Pour l'instant, voilà, il nous a dit une phrase, Rabba Barbachana au nom de Rabbi Yochanan, que si jamais il y a un lota AC et il y a un C qui a un AC préventif, et bien sur le lota AC, il est malkout. Amroulo, ils sont venus voir Rabbi Yochanan. Amarta, t'as dit une chose pareille, Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan, il a changé d'avis. Amar Léoulo, j'ai jamais dit une chose pareille. J'ai jamais dit une chose pareille. Pas moi. Alors les Mefarshim me demandent comment il a pu dire une chose pareille, etc. J'ai vu qu'on posait la question et j'ai pas le livre à la maison pour ouvrir la réponse dans le. D'accord D'accord. Bon, Il y a une réponse. je chercherai le livre. Mais j'ai vu cette question, elle est oui écrite. Et Drat Hashem, dès que je trouverai le livre, je vous dis, Neder, je vous dirai la réponse. En tout cas, comment Rabbi Yochanan a pu dire une chose pareille? D'accord? En tout cas, Rabbi Yochanan, il a dit, tu as dit une chose pareille, il a dit Lo Amar Rabba Ha Elokim. Ha Elokim, c'est une jvoua. Amara. Il a oui dit. Je vous assure qu'il a dit ça, Rabbi Yochanan. Il a dit ça. Yohan, il a dit Rabbi Yochanan ça. Urtiva utanina. Et cette chose-là, elle a été enseignée dans la Mishnah suite à un pasouk de la Torah. Ça veut dire qu'il y a écrit un din dans la Torah, et la Mishnah nous dit que ce din qui est écrit dans la Torah, on reçoit Malkout. Et le din qui est écrit dans la Torah, c'est justement un AC qui préventif, qui précède le lave. D'accord? Et donc, on a une braïta ou une Mishnah mefureshet dans lequel il y a marqué qu'il est loqué. Donc, effectivement, Rabbi Yochanan, il a oui dit, il s'est appuyé sur ça. C'est quoi Ktiva? C'est pas l'exemple. L'exemple, voilà, tout de suite. Ktiva. D'accord? Je sais qu'on attendait l'exemple. Voilà. Ktiva. Vishalehu mina machane vegomer. Velo yetameu et machanehem. Il y a un lave que quelqu'un de Tamé n'a pas le droit de rentrer dans le Bet Amikdash. D'accord? Et la Torah nous dit Vishallechu min machane kol tsarua vechol za vechol tameh la nefesh. La Torah nous dit, elle nous dit un mitzvah assez positif de faire sortir du machane, chacun selon son machane, de le sortir, d'accord? Le tamé de le sortir. D'accord? C'est un assez préventif. D'accord? D'accord? Le lave, il te dit qu'il n'a pas le droit de rentrer dans le Mikdash, dans le Beth Mikdash. Il n'a pas le droit de rentrer. D'accord? C'est un lave. Pour un tamé de rentrer dans le Beth Mikdash, c'est un lave. Mais ce lave-là, la Torah nous a donné une mitzvah assez pour ne pas arriver à ce lave-là. Qui est quoi? Vishalechu mina machane. De l'éloigner du machane. D'accord? C'est clair? Voilà l'exemple. C'est pas un lave anita classé, ce n'est pas un lave qui peut être réparé, d'accord? Une fois qu'il est rentré, c'est irréparable ce qu'il a fait. On est d'accord ou pas d'autre? C'est irréparable ce qu'il a fait, mais il y a un assez que la Torah te dit, regarde, la Torah vient te mettre, d'accord, comme une sorte de barrière, comme a dit Maurice, la Torah qui nous demande, tu as une mitzvah assez pour éviter le lave. D'accord? Vous avez compris c'est quoi ce cas maintenant? Jusqu'à maintenant, on a parlé à plusieurs reprises du lave anita classé. Et aujourd'hui, tout le DAF, aujourd'hui, il nous parle pas de lave anita classé, lave chez Kedamo assez. Lave chez Kedamo assez. Un lave qui a été précédé d'un assez. Préventif. D'accord? Qui a été, pas qui a été. Oui ou non? C'est clair? Oui. Alors vous avez compris, la Torah te dit il y a un lot assez
qu'il n'a pas le droit le tamé de rentrer dans la Beth Amikdash, mais il y a un assez préventif. Et sur ça, on est loqué ou pas? S'il est rentré, il y a marqué clairement, Chazak ou Baruch, il y a marqué, Tanena Abal Amikdash Tamé. Une des choses, celui qui rentre dans le Beth Amikdash qui est tamé, il est loqué, il reçoit Malkout. Donc, Rabbi Yochanan, il a bien fait de dire, d'accord, il n'avait pas à revenir sur ce qu'il a dit, il a bien fait de dire qu'il est loqué. Et la Maïta Amaka Adarbe, Mishum de Kashiale Ones. Alors, pour quelle raison Rabbi Yochanan, il a changé d'avis? Quand on lui a posé la question, tu as dit une chose pareille, il a dit non. D'accord? Pourquoi tu as changé d'avis? Il y a une braïta qui dit clairement que, même pas une braïta, une Mishnah dans Perek Sheni qu'on a vu, qui nous dit que celui qui rentre dans le Beth Amikdash tamé, il est loqué. Tu vois bien que un lave chez Kedamo assez, on est loqué. Donc Rabbi Yochanan, il n'aurait pas dû changer d'avis. C'est vrai qu'on ne peut pas faire un kédama. Non. C'est déjà un lave, c'est ok. Un lave, il est. Attends, tu dis très bien. Tu dis très très bien. Attends, 7-8 lignes. D'accord? Tu dis très bien. Entendu qu'il demande, il demande pourquoi c'est pas un Kalva Chomer. D'accord? On va voir. Des Tanya. Alors, qu'est-ce qui a dérangé Rabbi Yochanan? Qu'est-ce qui a dérangé Rabbi Yochanan? Pourquoi Rabbi Yochanan il a changé d'avis? Yoni, il a changé d'avis. Rabbi Yochanan il dit, tu as dit, je veux pas. Non, il n'est pas loqué. Pourquoi il n'est pas loqué? Voilà, tu vois bien que celui qui rentre dans le Beth Amikdash, il est loqué. Bien que ça soit un lave chez Gdamo assez. Il dit, ce qui m'a dérangé, c'est le cas du Onès, le violeur. Qu'est-ce qui s'est passé avec le cas du violeur? Dit Tanya. Onès chez Giresh. D'accord? Quelqu'un qui a violé, il est obligé de se marier avec la victime. Il s'est marié avec elle, après, il a divorcé. Il ne doit pas la divorcer. Il n'a pas le droit, il y a un lave. Il a transgressé le lave. Il n'avait pas le droit de la divorcer. Il a divorcé. Im Israël ou Marzir Ve'enoloke. Si jamais il est Israël, alors il la reprend et il ne reçoit pas Malkout. Lave Hanita classé. La Torah te dit reprends-la. Donc il y a le lave, ne pas la divorcer. Et s'il a divorcé, il doit la reprendre. Ça c'est le cas classique de lave Hanita classé. Il y a un lave et il y a une réparation au lave. Donc il n'est pas loqué. Si par contre il est Israël, il peut réparer. Il est Cohen. Il peut réparer? Non. Im Kohenu loqué veno marzim. Il reçoit Malkout. Pourquoi? C'est pas un lave Anita classé. Il n'est pas réparable. Son lave, il n'est pas réparable. Comment tu veux le réparer? Il a fait un issour de la divorcer. Il n'y a pas de rapport avec l'autre. Quoi? C'est la prévention après le... Attends. Pour l'instant, on est dans la vanita classée. On a fait un petit... d'accord? On est dans la vanita classée. On comprend ce qui a été dit, oui? Ouais. Im Israël, la Gemara demande. Im Israël ou Marzir Ve'enoloke. On a dit que si jamais c'est un Israël, il la reprend, il ne reçoit pas Malkout. Quand la cavote a réparé. Ok? Tu as bien compris? Tu n'es pas loqué. Ama elota ase shekdamo ase hu velilke. La Gemara nous dit pourquoi là aussi on est dans un cas où il y a un AC qui précède le lota AC. C'est quoi le AC? Le AC de se marier avec elle. Le AC de se marier avec elle, il répare le lota AC ou il précède? Il est préventif ou il est... Non, mais il ne peut pas y avoir. La Torah te dit te marier avec elle. La Torah te dit te marier avec elle. D'accord? Et il peut pas, c'est pas un AC réparateur, c'est un AC préventif. Préventif de quoi? Il a fait c'est un AC préventif. Il a fait un lot assez en vérité. Il a fait un lot assez. Il ne viole pas. Il a violé. Non, il n'a pas marqué de ne pas violer. C'est pas assourd de violer. Non, c'est pas assourd de violer. C'est pas marqué. Non. Où c'est écrit? Alors pourquoi il y a cette conséquence de se marier avec elle? La Torah te met un knas. La Torah met un knas. Préventif de quel lave? Et il n'a pas été offert sur un lave. Il n'y a pas marqué qu'il a été avec elle. C'est pas un lave. Non, il n'y a pas écrit. On te met la pression. On lui dit simplement, regarde, tu l'as mis dans une situation embarrassante. Maintenant, dans son CV, il y a marqué que ça. D'accord? Marie-toi avec elle. Okay. Marie-toi avec elle et ne la divorce pas. Marie-toi avec elle. C'est préventif ou réparateur? C'est préventif. Préventif.
Donc, si tu vois que c'est Non, mais c'est préventif, c'est important, normalement, ça. et on C'est voit préventif qu'on de n'est quoi pas loqué, c'est ça qui a dérangé Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit, j'ai trouvé un lota assez qui est précédé par un assez, et tu vois bien qu'il y a marqué qu'il n'est pas loqué. Donc c'est pour ça que, après avoir dit qu'il est loqué, j'ai changé d'avis. Rabotai, on est en plein début de la Sougia. Préventif de quoi? Du viol? Non, c'est Pas du viol. Préventif de quoi? Préventif du divorce. du lave, ne pas la divorcer. Il y a une obligation de rester avec C'est elle. un lave de la divorcée. Il y a un lave de la Quand tu vas divorcer. divorcer, t'es pas marié. Il a fait, donc c'est préventif. Hein? C'est préventif. C'est un lave en soi. Ah non. Si, la Torah te dit mitzvat assez, marie-toi avec elle, d'accord, pour ne pas la répudier. C'est C'est un lave en le soi. AC a Non, précédé marie-toi le. avec elle parce que c'est un knas. C'est pas marie-toi avec elle pour pas la répudier. Si. Pourquoi ne pas la répudier? Parce que le knas, c'est ne pas la répudier. Mais le AC, il est avant. C'est pas comme dans le cas de Nota. Nota, elle te dit, tu as transgressé, la vanita classée, tu as volé, rends. Tu as volé, rends. Le rang, il vient que après. Là, elle te dit, Ça n'a rien à ne te mets pas dans une situation de la divorcer, marie-toi avec elle. Le AC précède le Maintenant- Shnia. Le AC précède le lotacé. Ça n'a rien à voir. Oui. Maintenant, si il s'est marié avec elle et qu'elle a commis maintenant, après le mariage, un adultère, il est obligé de la divorcer. Comment c'est pour être compatible les deux? C'est pas mal. Non, mais c'est peut-être ça la raison. Non, mais c'est le cœur du sujet. C'est pas Ça mal. n'a Ça, on rien va le à voir, voir ça avec On l'a vu dans le Yevamot. le premier cas. Alors quoi? Non? Non, non, c'est pas mal. Parce qu'en fait, on. Bli et si. Et si, d'abord le cas, est-ce qu'il est clair? Est-ce que d'abord on a compris Il est que clair, la mais ça n'a rien mitzvah à voir. assez. Ça n'a rien à voir. la Avec le cas mitzvah- du Machané, où le Machané, on lui dit, il est tabé, il ne peut pas rentrer au Beit Amikdash, donc on lui dit, alors, c'est quoi? Éloigne-toi en prévention. Éloigne-toi, Voilà. parce que tu risques de rentrer, et là c'est irréparable. Là ça n'a rien à voir, excuse-moi, ça n'a rien à voir. Il y a une amende, il doit se marier avec elle, et on lui dit que cette amende-là, elle est préventive de ne pas divorcer. Mais quel rapport? Tu es obligé de te marier. Tu es obligé de te marier avec elle, tu l'as violée. Pourquoi t'es obligé? Parce que tu l'as violée. Mais là aussi, t'es obligé de le tamé aussi, t'es obligé de le sortir. C'est un assez. Oublie Non, la situation. c'est avant. Oublie la situation. C'est avant, oui, mais là aussi c'est avant. Non. Avant de divorcer, avant de divorcer, on te dit marie-toi avec elle. Fais une union avec elle. En Tu peux pas divorcer avant de te marier, non? je ne peux pas la laisser seule. Tu peux pas divorcer. C'est pas grave, ça colle Donc pas. c'est préventif de se marier avec Tu elle. peux pas divorcer C'est avant de te C'est marier. difficile à entendre, je comprends. bon. ce que tu dis. C'est que- Venez, on continue. Rabotai, on est mamage. Avant d'avoir- Rabotai, on est dans les prémices de la Sougia. On est mamage. Ce que vous dites, Akbar, elle va le travailler. Faut jeter, hein. Tout est préventif. Non, Non. il y a pas, Pourquoi ne pas rentrer- manger Nevela, il n'y a aucune mitzvah assez de Brûler. préventif. Une fois qu'il a mangé. Il n'y a rien à faire. Il y a c'est ni nita classé, ni préventif, il n'y a rien. Torah te dit ne mange pas Nevela, un point c'est tout. Là, Torah te dit deux choses. Marie-toi avec elle, ne la divorce pas. Donc marie-toi avec elle, ça vient pas pour réparer, ça vient pour renforcer son lien avec elle. Bon, Rabotai, venez, on continue. Venez en avance. comme ça. Venez en avance, on va Plus voir. d'éléments, comme ça, on a Allez. plus d'éléments. Ok, voilà, exactement. En tout cas, voilà pourquoi Rabbi Yochanan il a changé d'avis. Un dogme. La raison pour laquelle Rabbi Yochanan il a changé d'avis, parce qu'il a vu le cas du Honès. Il y a marqué dans le cas du Honès qu'il n'est pas loqué, il ne reçoit pas Malkout. Donc ça prouve que lave chez Kedamo assez, on n'est pas loqué. On n'est pas loqué. Dans le cas du Honès, on voit qu'on n'est pas loqué. Amaroula lo yomar. D'accord? Amaroula lo yomar lo tiye leisha. Beones, Veligmar Mimoti Shemra. La Gemara Aoula, il te dit le mot de l'autre, pourquoi il n'est pas loqué là-bas? Le mot de l'autre y est leisha. Je vous dis le passage entier, vous l'avez. Venatan Aisha Shochev Ima la Avi Anahara Chamishim Kasef. Velo tiye leisha Tahat Asher Inna Lo Yochal Shalecha Kol Yamav. La Torah, tu dis Velo tiye leisha. Tachat Asherina, le fait qu'il a violé, il doit se marier avec elle. Lo yuchal eshalecha kol yomav. Il ne pourra pas la divorcer Toujours. toute sa vie. Kol yamav. D'accord? Faites attention au mot kol yamav, il va nous servir tout à l'heure. Bref.
Donc la Torah nous dit quoi? Il doit se marier avec elle, il n'a pas le droit de la divorcer. La Gemara nous dit, Oula nous dit, tu veux savoir pourquoi il n'est pas loqué là-bas? Le mot de lotiye leisha, On n'a pas besoin. on n'a pas besoin. Il est inutile. Pourquoi? Vous devez apprendre qu'il a le droit, il a le devoir de se marier avec elle. Non, ça je le sais par un kalvachomer qui doit se marier avec elle. Be'onez ve'digma mimoti shemra. Uma moti shemra shelo asama asama rachmana velotiye leisha. Ones lo kol sheken. La Gemara nous dit, pourquoi la Torah nous dit que dans le violeur, il doit se marier avec elle? Alors déjà, un moti shemra, celui qui a fait une mauvaise réputation à sa femme, Il n'a pas fait de masse. d'accord? Il a simplement parlé, il a simplement sali sa femme par des paroles. Et la Torah nous dit, eh ben tu vois, tu as sali une femme, tu dois la garder. Alors lui qui l'a sali par un acte, Kalva Romer qui va devoir se marier avec elle. On voit dans la Torah, dans Moti Shemra, que la Torah elle dit, tu as sali quelqu'un, un homme qui salit une femme, il doit se marier avec elle. Comme ça, Moti Shemra. Qu'est-ce qu'il a dit au père? Il dit, tu sais, ta fille, elle n'est pas vierge. L'homme a tzati les bitra et betulim. Moti Shemra, il a dit la sali, d'accord? Lui, il veut la répudier. Bah, sauf le père, il prouve que elle était oui betula. On lui dit au mari, eh ben, tu restes avec elle. Tu n'as plus le droit de la divorcer. Tu dois velotier les isha. Tu dois rester. Si déjà, on voit que dans Moti Shemra, où il a sali sa femme par la parole, il doit rester marié avec elle. Alors dans le cas du Honès, où il a sali cette femme-là par un acte, Kalvachomer qui doit se marier avec elle. Donc le mot velotier leisha qui est dit à propos du Honès, il est en plus. Pourquoi? Im eno inyan lefanav, tneu inyan leacharav, sheim giresh yarzir. Donc velotier leisha, il n'est pas nécessaire pour t'apprendre qu'il a le devoir de se marier avec elle. Et là, on apprend que quoi de velotier leisha, il va nous apprendre les acharav, que si jamais il a divorcé, il a le devoir de la reprendre. Donc c'est un lave anitak leasé. De là, c'est un lave anitak leasé. Et c'est la raison pour laquelle il n'est pas loqué à lave. Donc velotier leisha, ce n'est pas un assez préventif, c'est un assez réparateur. Pourquoi? Préventif, j'en ai pas besoin. Je la prends par un kalvachomer du Moti Shemra. La Gemara dit Vakati Ones Moti Shemra Logama. Mais les diffamateurs, il faut qu'il paye au père, donc c'est comme une sorte de malcoute. Il a un knas, ce bonhomme. Quand il diffame sa femme, il faut payer au père la diffamation. Alors, c'est pas un knas, ça aussi? Oui. Alors, donc il y a quelque part, il y a une réparation aussi, mais par l'argent. Oui, d'accord. Je suis d'accord, mais pas la question. Je suis d'accord. Il doit payer aussi le Moti Shemra, il doit payer aussi au père. Non, mais là, il n'y a pas besoin. Ou malcoute, il n'y a pas malcoute, il a repris très bien, mais il paye de l'argent. Donc il y a un classe. Parce qu'il y a. On sait très bien que ce Moti Shemra, il y a deux choses. Il y a ça et ça. Les chalem Oui. Il y a deux trucs. Bon, je suis d'accord, il ne voit pas la question. Je suis d'accord. Ah, c'est une remarque. Non, oui, je sais pas, je ne comprends pas. Ou s'il n'y a pas du tout de quoi que ce soit à rembourser ou à faire, à partir du moment où on reprend la situation précédente, c'est ce qui est le cas d'ici. Mais là, il paye quelque chose. Si tu n'as rien à faire, Il a sali la femme. Très bien, il doit payer au père. Et il a aussi le devoir de se marier avec elle. Par rapport au père, il doit le payer. Par rapport à elle, il doit se marier avec elle. Non, Et elle ne marche pas quand même cette. Attends. Ce Kalvachomer Agmara nous dit Vakati Onez Mimoti Shemra le Gama. L'Agmara elle nous dit que je ne peux pas apprendre le Onez du Moti Shemra. On a voulu dire quoi? Si déjà dans le cas du Moti Shemra, on a l'impression qu'il est plus calme que le cas du Onez. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas agi. Donc si déjà dans le cas où il n'a pas agi, il doit se marier avec elle, Kalvachomer dans le cas où il a fait à Onez, il a agi. L'Agmara lui dit non, des cas les mifrach. Malemoti Shemra, Sheken Loke ou Meshalem. Le cas du Moti Shemra est plus grave que le cas du Honès. Le cas du Moti Shemra, il y a deux peines. Il doit payer et en plus il reçoit Malkout et en plus il doit payer. Ah, ça rejoint ce que C'est j'ai ça dit. la question ou pas? Ouais.
J'ai demandé la question. C'est quoi la question? Mais bon, après, je l'ai exprimé comme j'ai exprimé, mais c'est ça que ça veut dire. Donc il y a deux choses. Bon, alors c'est ça la question. Qu'on voit de Moti Shemra que c'est plus grave que Onès. On voit que dans le Moti Shemra, il y a deux peines. Malkout et Meshalem. Donc on voit que Moti Shemra est plus grave que Onès, où il n'y a pas de Loké ou Meshalem. Donc je ne peux pas apprendre Kalva Chomer. Si déjà dans Moti Shemra c'est comme ça, Kalva Chomer dans Onès. Non, Onès, d'accord, il est moins grave que Moti Shemra. D'accord? C'était ça, je voulais la question, c'est ça que je veux dire. On compare Moti Shemra et Onès. Ça ne veut rien dire le fait que dans Moti Shemra il y a deux peines. Azmak, il y a deux peines. C'est ma question. Je ne sais pas à quoi il y a deux peines. Eh bien oui, il y a deux peines. Le fait qu'il y a deux peines, ça prouve que c'est plus grave que Onès. Mais il est plus grave par rapport aux sanctions. Oui. Donc c'est plus grave. Donc dès que c'est plus grave, tu ne peux plus faire de Kalva Romer. Et là. Il n'y a pas la sanction possible, des fois, de la réparation possible. Je ne parle pas de réparation. Maintenant, je parle. On voit que Moti Shemra est plus grave que Onès. À partir du moment où il est plus grave, ça te bloque ton Kalva Romer. Et là, Lo Yomar Lotiye Leisha Be Moti Shemra. Et là, on va dire l'inverse. Maintenant, on va dire l'inverse. Ah, tu dis que Moti Shemra est plus grave que Onès. Alors fais l'inverse. Ne dis pas Velotiye Leisha dans Moti Shemra. Et je la prends Kalva Romer de Onès. Veligma beones ou maones sheino lokeo meshalem amarachmana veloti elisha moti shemra lo kol sheken velama neemar imeno inyan le moti shemra no inyan le ones imeno inyan le fanav no inyan le acharab. La Gemara nous dit veloti elisha du moti shemra il est en trop. Si déjà dans ones où il n'y a pas lokeo meshalem où c'est plus calme, la Torah te dit veloti elisha il doit se marier avec elle. Alors Kalva Chomer dans Moti Shemra, on a été plus sévère avec lui. On lui a dit qu'il doit loquer au Meshalem, qu'il doit la garder comme femme. Et donc, Velotiye Leisha qui est dit dans Moti Shemra, il est inutile. Je le prends et je le mets pour après le Honès. Que dans le cas où il a divorcé, il doit se marier avec elle. Et donc, je l'ai créé ce lave-là en lavanita cléacé. Pourquoi il n'est pas loqué? Parce que c'est un lavanita cléacé. Voilà comment je réponds à la question. Je répète, c'est quoi la question initiale? Qu'est-ce qui a dérangé Rabbi Yochanan à Kedeka que Rabbi Yochanan lui a dit, t'as dit ça? Non, j'ai jamais dit une chose pareille. Qu'est-ce qui a dérangé Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan, ça l'a dérangé le cas du Honès. Tu vois que le Honès, apparemment, c'est un lave shekdamo assez. C'est un lave shekdamo assez. C'est un lave qui a été devancé par un assez. Et pourtant, il y a marqué qu'on n'est pas loqué. Réponse de la Gemara, c'est pas simplement un lave shekdamo assez. C'est aussi un lave hanita klaase. Quand la Torah te dit velo tiyele, aussi. Donc ça vient, quand la Torah te dit velo tiyele isha, elle vient pas te parler avant de la divorcer. La Torah va te dire velo tiyele isha, d'accord? Il ne sert pas pour avant, il sert pour après. Pour si jamais il a divorcé, le Honès, il a divorcé sa femme, il s'est marié avec elle, d'accord? Après 10 ans, il divorce, d'accord? Qu'est-ce qu'il a? Il a une mitzvah tassée de réparer le divorce. Il n'y a pas le droit de divorcer. Velotiye leisha vient réparer. C'est la raison pour laquelle on lui dit, monsieur, reprends-la et t'es pas loqué. Pourquoi t'es pas loqué? C'est un lavanita cléacé. Donc on a compris pourquoi le cas du Honès, lorsqu'il a divorcé sa femme, il a transgressé la Torah, il a été ouvert sur un lave, d'accord? Mais c'est un lave qui n'est pas loqué à lave. Il n'est pas loqué sur ce lave, parce que c'est un lave anita classé. Et pourquoi on ne dit pas que le fait que ça ne sert pas le loti et les chats dans Moti Shemra? Attendez. Maintenant, je vais le dire maintenant. Ah bon? Vous l'avez fait ou pas? Vous l'avez préparé, Dov? Non, il n'a pas préparé. Si, d'habitude, il prépare. Moi j'ai dit, on a dit que le Non, vous l'avez préparé ou pas? Je veux pas dire. Oui, Ah oui. Alors, vous l'avez pas vu? Oui. Vous l'avez pas vu? oui, mais je me rappelle pas moi. Vous croyez que je suis un ordinateur? Non, il y a un principe qui dit Zikaron Chatsi Gneva. Le fait de se souvenir, c'est la moitié d'une Gneva. Des fois, on a l'impression qu'on a découvert la question, alors qu'en réalité, on se souvient. C'est pas qu'on l'a découvert. Alors vous allez voir tout de suite, c'est la question de la Gemara. D'accord? Omer et Gemara. Parce que sinon, c'est comme si tu vois. Umotzi
ou motzi shemra meones nami logama. La Gemara dit attends, mais je peux pas apprendre aussi motzi shemra de ones. Parce que quoi, des kalimi frère, mal ones sheken asama assez. Ah, j'ai pas dit ça, moi. 2 minutes. Je sais ce que vous avez dit. Laissez-moi 2 minutes. Oui. C'est bon? Bon. 2 minutes. Alors la Gemara nous dit, mais je ne peux pas non plus apprendre Moti Shemra de Honès, parce que Honès il est plus chamour. Honès aussi il a massé. Donc je ne peux pas apprendre ni Moti Shemra de Honès, ni Honès de Moti Shemra. Moti Shemra, dès qu'un cas il est plus chamour que l'autre, je ne peux pas apprendre. Moti Shemra il est plus chamour parce qu'il est loqué au Moshalem. Comme a dit Guy. Le cas de Honès il est plus chamour, pourquoi? Parce qu'il a fait un acte. Donc je ne peux pas apprendre ni Moti Shemra de Honès, ni Honès de Moti Shemra. Oui, les deux ils ont une khumra. Donc on reste dans là, chez Kadma. Donc encore une fois, on reste dans l'ave chez Kedamo assez. On n'a pas un lave anita classé. Pourquoi j'ai pas compris? Parce que ça marche pas le L'Oti et les Isha. L'oti et l'isha, il ne vient pas t'apprendre après coup, il vient t'apprendre avant coup. Parce que le Kalmachomer ne marche pas dans les deux cas. J'ai pas besoin de faire de problème. Si. Non, on a voulu dire que l'oti et l'isha, il est inutile pré-divorce, il vient pour post-divorce. Oui, alors, Maintenant, tu aurais dit non, j'en ai besoin pré-divorce. Je ne peux pas la prendre l'un de l'autre. J'ai besoin de te dire qu'il doit se marier avec elle. Donc si j'en ai besoin, j'ai aucun lavanita classé. Aubert Takmara. Je pose ma question. Shnia, j'ai demandé 2 minutes. Il y a pour l'instant 1 minute 30 qui est passée. Non, mais ce qu'il faut dire, excuse-moi, c'est que le. À cause de lui, maintenant c'est à cause de lui, les Non, 30 mais c'est secondes. que le Moi calme. j'avais prévu le coup. Non, mais là, Ça fait dans les 2 minutes. Il était avant. par rapport à Nico, tu n'as pas expliqué. C'est-à-dire que c'est parce que le Kalmachomer ne marche pas, des deux côtés. Oui. C'est pour ça qu'on ne peut pas apprendre. Non, ça j'ai compris, mais Oui, je n'avais pas oui, compris. oui. Le fait qu'il marche pas, pourquoi ça. Voilà. Parce que tu peux. Non, j'ai vu qu'il a compris. Dès qu'il. Omer Takmara. Neo Inyal Achar, ou Motzi, Shemra, Meones, Nami Logama. Des cas, les mifra, comme on a dit, Sheken, on s'est massé. Et là, Lo Yomar, Lotiye, le Isha, Bemotzi, Shemra. Share, Ishtohi, Lama Nehemar, Im Eno Inyan, le Motzi, Shemra, Teneu Inyan, Leones. Veim Eno Inyan, le Fanav, Teneu Inyan, le Acharav. Alors, Gemara, elle ne dit pas par un calvaire. Shnia, attends. Ah, c'est exactement Shnia. Non, c'est encore. Non. Ce que vous avez dire, c'est dans une ligne. Pas encore. J'y arrive. D'accord? La Gemara, 2 minutes, elle dit quelque chose d'autre avant. Un peu différent. Mais elle va arriver à ce que vous avez dit. La Gemara nous dit, c'est quoi? Velotiye leisha, il n'est pas nécessaire dans le moti shemra. Il est en trop. Pourquoi? C'est sa femme. D'accord? Il y a marqué quoi dans le moti shemra? Un homme qui a quoi? Qui a dit sur sa femme que. Ah, elle est déjà mariée. D'accord? Il a dit quoi sur sa femme? Qu'elle n'a pas de betoulim. Lotiye leisha. Velo yuchal esha lecha kol yamav. Il doit la prendre comme femme. Il n'a pas le droit de la divorcer. Il est en trop, il doit la prendre comme femme. C'est sa femme. Dis-moi simplement ne pas la divorcer, j'ai tout compris. C'est dire quoi? Velotiye leisha. Ah, Donc, il est en trop. Le lotiye leisha, il est en trop. Je le prends. Je le déplace. Hop, je le déplace après le Odès. S'il divorce. Après le Pourquoi que. le Odès? Shnia, c'est votre question, je sais. Ah. Shnia. C'est pas ma question. Si, c'est votre question. Vous allez Non, voir, c'est- c'est votre question. Bon. Je le prends, je le mets après le Honès, d'accord? Et je dis, le cas, notre question c'était à l'origine, pourquoi le violeur, d'accord, qui a divorcé sa femme, pourquoi il ne reçoit pas Malkout? C'est ça notre question à Botaï. Bien l'avoir en tête. Pourquoi le violeur qui a divorcé sa femme, il ne reçoit pas Malkout? Réponse, parce que c'est un lave Anita Cléacé. C'est un lave qui est réparable. Comment il est réparable? Il n'y a pas marqué nulle part dans la Torah que si jamais il a divorcé, il doit la reprendre. Il y a marqué qu'il doit se marier avec elle. C'est un assez préventif, pas un assez réparateur. L'Agma a dit, tu sais quoi? Je prends le velotiye leisha du moti shemra. Pourquoi il y a aussi le petit Elisha dans le passage de Honès? Pourquoi tu le prends du petit Shemra? Parce que j'en ai besoin. Dans le cas du Honès, j'en ai besoin. J'en ai besoin pour me marier avec Dans elle. le passage qui est marqué, Ah, la le première fois. La yuchal. première fois, pour m'apprendre le assez préventif de me marier avec elle. Il y a marqué lo, yuchal. Donc il ne peut plus se divorcer d'elle. Et Dans le s'il a passage. fait, c'est Non, un mais lave. non, vous avez dit que c'est pas marqué. C'est marqué le passou. Non, c'est pas Polymer écrit. Hayav. C'est pas écrit que si jamais il a divorcé, il doit la reprendre. Il ne doit pas divorcer toute sa vie. Il n'a pas le droit de divorcer. Voilà, Mais d'accord. s'il a divorcé, C'est pas marqué est-ce nulle part. qu'il y a une réparation? Ou non?
on essaie de trouver elle est où. Il y a une réparation. C'est pas Mais où marqué elle est les fourrages. écrite Voilà. Où elle est écrite qu'il y a une réparation. Tu sais quoi? Je prends le cas du Moti Shemra, Veloti et Leisha, que là-bas il est inutile parce que c'est sa femme. Ça veut rien dire Veloti et Leisha. Donc je prends Veloti et Leisha du Moti Shemra Et je l'applique ici. et je l'applique dans le cas après Onès. Post-divorce du Pourquoi Onès. tu dis pas tout simplement que Là, dans tu- le Moti Shemra, L'agma je le ve'ema, dépasse, je le dépasse, ve'ema, et comme j'ai dépassé, ve'ema, ve'imeno inyan lefanav de Moti Shemra, neo inyan l'agarav dide de l'olake. Ah, voilà. Prends-le, il n'est pas nécessaire. Reste dans Moti Shemra. Bah oui. Pourquoi tu vas à Onès? Bah C'était oui. pas ça votre question? Ouais. Voilà. Bon. Si Normal. la Gemara nous dit voilà la question de Dov et de Yohan vas-y, maintenant. vas-y, là. Si maintenant, pourquoi le Veloti et les Ishad qui est dit dans Moti Shemra, il est inutile. Pourquoi? Ça veut rien dire. Veloti et les Ishad, c'est sa femme. C'est-à-dire quoi? La prend, épouse-la. La Torah te dit épouse-la, mais c'est sa femme. On ne peut pas épouser sa femme. Donc il est en trop. La Gemara dit on l'a pris, on l'a mis après Onès pour en faire un lavanita classé. Mets-le après le Moti Shemra. Après, le Moti Shemra, Ah oui. Pour la reprendre. Pour t'apprendre que si jamais il a Ils ont divorcé bien la la Moti Shemra, reprendre. il doit la reprendre. C'est un lavanita classé. Non, je fais un Kavachomer. Avec le. Mais non, on a dit on peut Parce que pas. le Onès, il est- Ah non, On je peut pas. Il est 200 euros. Oui, oui. N'énerve pas Dov, s'il te plaît. C'est les Mechila, là. Inachinami. Non, c'est bien ce que tu dis. Inachinami. Veate Onès, Non, Vekamar tu Miné. t'énerves, alors. Alors, Dab. Non, c'est pas ça. Il a rien à La Gemara nous dit On est avec- effectivement, tu prends Velotier les Isha du Moti Shemra. Il met derrière. Tu le mets De à Moti Shemra. post-divorce du Moti Shemra et le Honest, tu l'apprends de la même manière Ouais, que ouais. le Moti Shemra, C'est tordu, il hein. a le devoir de la reprendre. Le Honest qui a divorcé, il a le devoir de la Mais reprendre. comment on en est Le venu à dire qu'on Maïgama- déplace à Onès? Rien que ça, déjà, c'est tordu. Non, ça arrive. Il Mais me pourquoi ne tu ça penses- arrive, ça Pourquoi arrive. tu penses compliqué quand tu peux faire simple? D'accord, voilà, t'as fait ça maintenant. T'as fait ça maintenant, ça y est. Ok, la Gemara elle est arrivée à ça. Qu'est-ce que tu veux? Tu aurais dû, on aurait dû. Alors si ça avait été comme ça, aujourd'hui on serait sorti plus tôt. La Gemara voulait qu'on sorte à 9h. 35. 30. Tu as raison, la Gemara elle est arrivée. Ça content. La Gemara après, après une discussion, c'est une discussion, encore une fois. La Torah, c'est une discussion entre les Chachamim. Tu ne peux pas dire, on ne peut pas abréger. Il y a le Talmud Yerushalmi où on a pris et on a abrégé. Là, dans une discussion, des fois, il y a quelque chose qui t'éveille à poser une question que, Besofo Shadar, tu te rends compte qu'on t'aurait pu poser une meilleure question. D'accord? Des fois, tu ne poses pas toujours la meilleure question et la question. D'accord? C'est une discussion. Donc là, bon, Bassof, ils sont arrivés à ta question. On n'a qu'à prendre le Veloti et l'Isha du Moti Shemra et on le met après. Et le Honest, tu la prends du Moti Shemra. Bema et Gamar Mine, I Bekalva Chomer, I Bamem Etsenu, I Kalemi Frach. La Gemara dit comment tu vas apprendre Honest de Moti Shemra. On a déjà dit qu'on ne peut pas apprendre Honest de Moti Shemra. Ni le Kalva Chomer, Bamem Etsenu, c'est pas le même cas. Mal le Moti Shemra, Shekel Lo Asa Maaseh. Il n'a pas fait d'action. Et là, Marava, Kol Yamav, Ba'amod Ve'arzer. Il est où le AC qui vient réparer le lota AC du Honest? Je répète, c'était quoi notre question? On est arrivé à la Rabota et la Maskana. C'était quoi notre question? On avait posé une question. Pourquoi un homme qui a violé une femme et qui l'a divorcée, il a transgressé un lave? Pourquoi il ne reçoit pas des coups sur ce lave qu'il a transgressé, le fait de lui avoir donné le guet? On a dit c'est un lave anita classé, c'est un lave réparable. Où on le voit la réparation? On n'a pas retrouvé la réparation. La réponse de la Gemara, elle est où la réparation? Dans le mot kol yamav. Ça veut dire quoi? Lo yuchal leshalecha kol yamav. Si la Torah elle m'avait dit lo yuchal leshalecha, il n'a pas le droit de la divorcer, j'aurais tout compris. Oui? Oui ou non? Lo yuchal leshalecha, point. Il n'a pas le droit de la divorcer. Ça veut dire quoi kol yamav? C'est-à-dire qu'on aurait pu penser qu'il y a des jours oui, des jours non. Qu'est-ce que ça veut dire kol yamav? Ça veut dire le mot kaliada, ça veut dire que même s'il a fait, hein? Ça veut dire que même s'il a fait, même s'il a divorcé, il doit la reprendre. Lo yuchal leshalecha kol yamav. Que veut dire le mot kol yamav? Tous ces jours, ça veut dire que même s'il a divorcé,
il doit la reprendre et de nouveau ne pas la divorcer. Kol Yamav. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait du passage? Il n'est pas loqué. Quel pasouk? Tio, je Loti et Leisha. Avant, Ah, c'est on que se marie avant. avec elle. C'est que avant. On a dit, Veloti et Leisha, Mais c'est il doit se marier avec ce elle. principe-là- J'ai besoin d'apprendre qu'il doit se marier avec elle. Ce principe-là, il Et s'applique. pour après, on a Je Kolyama. parle du honnête. Donc on n'a pas besoin, le Miché Onès. Non, c'est fini ça. Ah, Non, marche. non, Loti et Leisha du Moti Shemra, il est, on l'a mis après, le Moti Shemra. Maintenant, on veut parler du On n'a honnête. pas besoin. Après, oui, c'est un lavanita classé. Mais qui me dit Non, 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 Mais ce principe-là, il n'est pas clali, puisqu'on exclut le Cohen. Mais Rina, on apprend ce Il y a un sourd. Oui, donc On a- c'est pas pour tout le monde. C'est. Chaque non, dîne, il pas- a pris dans son passage à lui-même. C'est ça. Non, mais- Exactement. Onès et Moti Shemra, je fais un mur entre les deux, je ne peux pas apprendre l'un de l'autre. D'accord. Je suis obligé d'avoir le principe de l'avanita cléacé et dans Moti Shemra et dans Onès. Dans Moti Shemra, je prends Veloti Elisha, hop, je le mets après divorce. Et le Onès, je dis Kol Yamav, c'est après divorce. Il n'y a pas Malkout. Dans Moti Shemra. Non. Dans Moti Shemra. Ouais, les mecs, ils doivent partir à 9h30. Moi aussi, il a raison. Même Dov, il doit Non, partir. Ça fait non, 3 non, heures que tu Malkout, parles, c'est pas dans toi. le cas où il a divorcé. Le Malkout de Moti Shemra, dans le cas où il a parlé, c'est par rapport à ce qu'il a parlé. Rien qu'il a parlé. Un gamin, il a pas divorcé encore. Mais sur le divorce, il ne reçoit pas Malkout. Non, le fait qu'il a dit Lobasati Levitra Betulim, il doit payer et il reçoit Malkout. Et il doit l'épouser aussi. Il doit rester avec elle. Il doit rester avec elle. Ouais, pardon. On a dit là, j'ai un tac là. Anissa classé. Là, on est d'accord. Il. Ah, peut-être vous inquiétez pas, on reçoit va passer le plus simple. Il hein. reçoit pas Malkout, ok. Il reçoit pas Malkout. Là, il reçoit pas Malkout. Attends, D'accord. tu veux mon téléphone pour l'appeler à ta Maintenant, s'il y a un peu plus s'il y a un tard? lave qui précède, il reçoit Malkout. Il reçoit Malkout. S'il y a un lave qui précède. Maintenant, là, c'est un cas où il y a les deux. Il y a précède et après. Alors on enlève. Qui c'est qui gagne? La vanita classée. La vanita classée, il gagne. D'accord Omer Dagmara. Omer Dagmara. Et là, Amarava, Kol Yamav Amod Varzer. Vechen ki ata Ravin Amar Rabbi Yochanan, Kol Yamav Amod Varzer. Amar le Rafa Pale Rava, Vea lo dame lave de les laves de Chassima. Alors là, d'où on apprend Malkout. Ah, maintenant c'est beaucoup plus simple. Je plaisantais quand je dis que c'est plus difficile. Maintenant c'est beaucoup plus simple. Le lave des Chassima. C'est quoi le lave des Chassima? Là, il y a un lave dans la Torah, Lotarsom Shor Bedisho. D'accord? C'est lui le lave mère de tous les lavim pour nous apprendre Malkout. La Torah là-bas elle te parle de Malkout. De là j'apprends que tous les lavim de la Torah qui ressemblent au lave des Chassima, lave des Chassima de Lotarsom Shor Bedisho, de là j'apprends que on reçoit Malkout. La Gemara nous dit, donc on est arrivé sur la Maskana, que lave chez Kedamo Asé, il reçoit Malkout. D'accord? On a résolu le problème du Honès. Donc on est resté sur quoi? Qu'un lave chez Kedamo Asé, il y a oui Malkout, à moins de le réparer, le lave. D'accord? Mais si tu n'as pas réparé le lave, tu l'as simplement tu as mis un assez préventif. Sur ça, il n'est pas, tu l'as pas affaibli le lave. Donc il reçoit Malkout. La Gemara dit pourquoi il reçoit Malkout? Il ne ressemble pas au lave des Chassima. Arrête le lave de référence. Le lave de référence, c'est l'otarsom shor bedisho. C'est ça le lave. On n'a pas le droit de museler un animal. C'est ça le lave de référence. Tout ce qui ne ressemble pas à ce lave, il ne devrait pas avoir Malkout. Donc un lave chez Kedamo Asé. D'accord? Un lave qui est devancé par un Asé. Il ne devrait pas recevoir de quoi? De Malkout. Omer Takmara. C'est clairement marqué que le Tamir reçoit Malkout. Oui, il reçoit Malkout. On a déjà cet exemple. Et pourtant, ça ne ressemble pas à l'ave des Chassima. Ça ressemble pas, mais. Alors si ça ne ressemble pas, pourquoi il reçoit Malkout? On a dit le lave de Chassima, c'est lui la référence. Parce que la Torah t'a ajouté un assez préventif, il est moins important. Quelqu'un qui a posé la question au début du Hamoud. Parce que la Torah t'a donné un assez préventif, alors il est moins important, il a transgressé, il est rentré dans le Beit Hamikdash, le Tamé. Alors qu'on lui a donné une obligation de partir. On a voulu le protéger. Maintenant il a transgressé, il reçoit Malkout. Et c'est que ça. Iachi lav shinita klaase nami
Lema Mishum de Katav Verachmana Ase Yatira Mikra Gara. La Gemara dit c'est pareil, alors lave Anita classé, parce que la Torah te donne une réparation, alors ça vient affaiblir le lave, il a transgressé le lave. Amarle Haoul et Natouke lave de Haoudeata. Oui, le lave, il a été enlevé, il a été déraciné, il a été enlevé grâce au assez. Oui, c'est pour ça qu'il ne reçoit pas Malkout. La Torah te dit ne vole pas, tu as volé, rends. Une fois que tu as rendu, tu as décroché, tu l'as annulé complètement, tu l'as effacé ton lave. C'est la raison pour laquelle il ne reçoit pas Malkout. Ok, on a compris. Qu'est-ce qu'on a compris, Rabotai? Pourquoi le. Donc on a dit quoi? Pourquoi le honest? Pourquoi le honest? Je répète, pourquoi le honest il ne reçoit pas Malkout? C'est spécial. Parce que il a divorcé sa femme, d'accord? Pourquoi il a divorcé, il a donné le guet normalement, il doit recevoir Malkout. Pourquoi? Pourquoi? C'est un mode ve'arzer. Il a le devoir de la reprendre. C'est un lave anita classé, comme ça il a expliqué. Anicha le mandamar bitlo velo bitlo, et là le mandamar kimo velo kimo, maïka le memar. Il faut revenir à Kolyamav. Parce que d'après ce qu'il a dit, Rabbi, quand il a dit. Ravim. Sinon, on va confondre avec Yitzhak. Justement, il a dit. C'est ça que tout le temps, il doit se remarier avec elle. Il a assez de se remarier. C'est quoi, c'est une question ou une remarque? Non, c'est une remarque. Mais c'est bon. C'est bon? Ça veut dire que tout ce qu'on a dit de Rafa part, ça c'était une parenthèse. Oui. Mais on revient sur. On revient à ce qu'on a dit. Lave hanitak lease. Pourquoi le cas du honest, il a divorcé sa femme, pourquoi il ne reçoit pas Malkout? On a dit qu'il ne reçoit pas Malkout parce que c'est un lave hanitak lease. C'est quoi la mitzvah tassé? Kol yamav. La mitzvah tassé, c'est amod ve'arzer. Reprends-la. La Torah te dit Kol yamav, ça veut dire reprends-la. D'accord? Maintenant, il y a une grande marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. D'accord? On arrête de prendre notre portable, Shimon. Ouais. Un autre Shimon. Bon, Romain, tu croyais ça? Pardon. D'accord. Donc on a dit que quelqu'un qui a honest, quelqu'un qui a violé, et sauf il s'est marié avec elle, et sauf il a divorcé, d'accord? Il a été ouvert sur le lave, lo yuchal le shalecha, d'accord? Kol yama, il a été ouvert sur le lave, on lui dit il ne reçoit pas Malkout. Pourquoi il ne reçoit pas Malkout? C'est un lave anitak laase. C'est un lave qui est réparable par le AC. Maintenant, il y a deux manières, Okay. Ici, il a divorcé. Il n'y a pas ici. On a dit qu'on oublie le mot ici. Avec les ici, on oublie non, ici. parce qu'il y a un cas Non, où je sais. Ici, non, parce qu'il y a un cas où il était Kohen Gadol. Non. Ah. Elle s'est remariée. Il ne peut plus la reprendre. Ah. Donc il ressemble à le coup. Ma question, c'est il ressemble à le coup alors? Alors c'est ça maintenant. C'est ça le sujet. C'est exactement ça le sujet. D'accord? C'est ça le sujet. Il demande si maintenant on ne peut plus réparer. On peut plus réparer. Alors il ne donne pas le cas où elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, parce que c'est elle qui a décidé. Elle peut décider de toute manière. Bien sûr. D'accord? Mais il a fait. Est-ce que le lave hanitak l'a assez? Écoutez bien là. Si on a compris ça, c'est dans 2 minutes on est dehors. On a compris. Non. Il y a le lave anita classé. On a compris c'est quoi le lave anita classé? Le lave anita classé, c'est un lave qui peut être réparé par un AC. D'accord? Alors il y a une marloquette fondamentale entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Est-ce que bitlo velo bitlo, okimo velo kimo? C'est quoi? Et il y a un avis qui dit
que si jamais il a été Mevatel, le AC, il y a un avis qui dit que si jamais il a transgressé le lave, par exemple, il a divorcé, d'accord? Mais il a été Mevatel, le AC. Il s'est mis dans une situation, lui, pas elle, lui, il s'est mis dans une situation où il ne peut plus se marier avec elle. Il a divorcé et il a fait un neder, il a ficelé le neder de tous les côtés qu'on ne peut plus lui faire de Hatara, de ne pas se marier avec elle. D'accord? Il y a un avis, il dit que ça ne s'appelle plus un lav anita cléacé. Pourquoi? Il a été mevatel le AC. Il a. Alors tu donnes malkout. Là, tu lui donnes malkout. Donc, dans quel cas tu lui donnes? Donc, la Gemara dit Anichale mande amar bitlo velo bitlo. Alors là, je comprends que dans le cas, tant qu'il n'a pas été mevatel, même s'il n'a pas accompli, d'accord, on ne lui donne pas malkout. D'accord? On lui dit au Beddin, tu as divorcé la fille que tu as violée. Il dit oui, j'ai divorcé. D'accord? Il reçoit malkout? Non. Pourquoi? Tant qu'il y a un avis qui dit que tant qu'il n'a pas empêché, il n'a pas fait quelque chose qui empêche le AC, donc le AC il est là potentiellement, il est potentiellement là, il ne reçoit pas malkout. Ah, là je comprends, il ne reçoit pas malkout. Mais il y a un autre avis qui dit quoi? Il dit que il a transgressé le lota AC, on lui donne des coups. Ah, mais là, Vanita classé, il n'y a pas de coups. Ah, tu veux ne pas. Marie-toi maintenant avec Ah eux. oui, c'est ça. Le truc. Il y a une grande marloquette. Que veut dire la vanita classée, Rabotai? On a bien compris que c'est quoi la vanita classée. La vanita classée, c'est un lave réparable. On ne lui donne pas malkout. Quoi on ne lui donne pas malkout? On ne lui donne pas malkout que dans le cas où il répare, ou même dans le cas où il a une réparation potentielle. Rabotai, vous avez compris? Je répète cette phrase-là. Si on a compris, on a tout compris. On a dit lav hanitak laase, lav hanitak laase, lav hanitak laase, il reçoit malkout ou pas? Il ne reçoit pas malkout. Marloquet, dans quel cas il ne reçoit pas malkout? Dans le cas où il garde potentiellement la possibilité de faire le AC, même s'il n'a pas fait, ou que dans le cas où il fait le AC, là il ne reçoit pas malkout. Est-ce que c'est clair ou pas clair? C'est clair. Ça suffit, ça tout de suite. Et bien sûr, on n'a pas d'indication. Quoi, de dans temps. 10 ans, il va se remarier? Dans 20 ans? Alors, Bien sûr, on n'a pas d'indication de temps. On sait pas. Nahon, On a- le olam. Non, des fois c'est à un mois. Non. Ah, t'as pas. Quand tu as dit le mot potentiellement, il a gardé le potentiel du AC, il n'y a pas de malkout. Mais là, qui m'a maïka les méma, la Gemara nous dit, mais d'après celui qui dit que tout dépend de est-ce qu'il a été Mekayem ou pas Mekayem, s'il n'a pas épousé sa femme, alors oui, il reçoit malkout. On a dit que quoi? On a dit qu'il n'y a pas malkout pour Onès. Midi ou ta'ama el ale Rabbi Yohanan, amarle Rabbi Yohanan latana, tene bitlo, chayav lo bitlo, patour. Alors la question, elle était selon qui? Tout le déroulement. C'est qui le sujet? C'est après Rabbi Yohanan. Lui, Rabbi Yohanan, il dit quoi? Dans quel cas il reçoit malkout? Que dans le cas où il a été mevatel. Que dans le cas où il a annulé la possibilité de faire le AC. Tant qu'il n'a pas annulé, il ne reçoit pas malkout. Donc ça va très bien. Dans le cas où il a divorcé, le honnête, il a divorcé sa femme, d'après Rabbi Yohanan, s'il n'a pas fait un stratagème pour empêcher, pour annuler le AC, il ne reçoit pas malkout. C'est parce qu'il a annulé la possibilité. D'accord? Donc quand il n'a pas annulé, il ne reçoit pas malkout. Rabbi Yohanan, s'il est toujours potentiel. Il n'a pas annulé, toujours potentiel. Il ne reçoit pas malkout. Il reçoit pas, il dit d'accord. Rabbi Yohanan, il ne reçoit pas, donc ça va très bien avec ce qu'on a enseigné, que le honnête, il ne reçoit pas malkout. Pourquoi il ne reçoit pas malkout? Même s'il ne s'est pas marié avec elle, il ne reçoit pas malkout. Il n'a pas été mevatel. Ah, donc c'est ça la marloquette des Tane Akame de Rabbi Yohanan. Kol mitzvat lo ta'ase. Sheyesh bakum ase. Donc toute mitzvat lo ta'ase qui a un rattrapage. Qui est ase sheba patour. Bitel ase sheba hayab. Amar le maïka amar. Tu comprends pas? Tu commences par qui aime et après par bitel. Non. Qui aime patour. S'il a été Mekayem, il a fait Patour. Ça veut dire quoi? Tu as été Mekayem, tu as été Patour. Lo Kiyem, Chayav. Il y en a un autre avis qui dit Bitel
chayav, lo bitel, patour. Le deuxième avis, il te dit, ça dépend. S'il a été mevatel, c'est tu l'as enlevé le potentiel du AC, là t'es chayav. Tu l'as pas enlevé, lo bitel, patour. T'as né, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan? Bitlo, velo bitlo. Tu as raison. Qu'est-ce qu'il faut dire après Rabbi Yochanan? Tout dépend, est-ce qu'il a été mevatel ou pas? Est-ce qu'il a effacé le Rabbi Shimon ben Lakish Omer, Kimo velo Kimo. Rabbi Shimon, il dit, moi, ce qui m'importe, est-ce que tu l'as réparé ou pas? Pas est-ce que il tachles, pas est-ce que il reste potentiel. Donc il y a une grande marloquette fondamentale. Qu'est-ce qu'on appelle? On a parlé de l'avanita classée. Je donne un exemple classique de l'avanita classée. Il a volé. D'accord? Il a volé. D'accord? Il a volé. Il reçoit malkout ou pas? Rabbi Yochanan, il dit non, il ne reçoit pas malkout. Même s'il ne le rend pas, il ne reçoit pas malkout. Pourquoi? Parce qu'il peut réparer. Du moment qu'il peut réparer, il ne reçoit pas malkout. Rabbi Shimon ben Lakish, il te dit, je veux qu'il répare. C'est quoi? C'est pas, il n'y a pas de. Tant qu'il n'a pas réparé, on lui dit au Bedin, viens, malkout. C'est la vanita classée, j'ai appris dans ma cote que la vanita classée, je ne reçois pas malkout, Rabibi. C'est la vanita classée, tu sais, on te laisse le choix. Tu le répares ou tu le répares pas. Si tu rends, on ne te donne pas de coup. Tu rends pas, on ne te donne pas de coup. On te laisse le choix tout Tout de suite. Ça, c'est Resh Lakish. Mais après, Rabbi Yochanan, tant qu'il a le choix, même s'il n'a pas encore choisi. On va d'après Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, tout à fait. Omer Degmara, Bemaï Kamiflagé. On a fini Rabotai. Quelle est la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish? Beatraat Safek Kamiflagé. Mor Savar Atraat Safek Shma Atra'a. Ou Mor Savar Atraat Safek Lo Shma Atra'a. La marloquette, elle est ce qu'on appelle Atraat Safek. Maintenant, quand on vient, la personne, il est allé, il a divorcé. Le honnête, le violeur, il a divorcé. Il a été ouvert sur un lave. Un lave, d'accord? On est obligé de quoi? Le lave, on est obligé de faire une atra. Toujours, on a vu n'importe quel honnête de la Torah, on est obligé de faire une atra. De quoi? De prévenir. Il y a deux édiles qui viennent lui dire, attention monsieur le violeur, tu n'as pas le droit de la divorcer. Et si jamais tu la divorces, attention, tu vas recevoir malkout. D'accord? Ça s'appelle Atraat Safek. Pourquoi? Parce que je ne sais pas s'il va annuler ou pas. Est-ce qu'il va annuler le AC ou pas annuler le AC? Je ne sais pas s'il va l'annuler ou pas le AC. Donc le lave. Non, est-ce qu'il va l'annuler ou pas? Est-ce qu'il va faire un neder de ne pas se marier avec elle? Je ne sais pas. Donc est-ce qu'il va. Donc c'est un lave anita classé, on n'est pas reçoit malkout, mais peut-être que quoi? Peut-être qu'il va l'annuler. Donc je ne peux pas lui donner, je peux pas lui faire une atra'a quand le malkout il n'est pas sûr. Alors ça existe une atra'a de Safek ou pas? Alors c'est ça la marloquette. D'après Rabbi Yochanan, mort ça va atra'a de Safek shma atra'a. D'après Rabbi Yochanan, c'est une bonne atra'a. Ah mais je suis pas sûr que il va pas l'annuler. C'est atra'a de Safek. Mais d'après Resh Lakish, atra'a de Safek lo shma atra'a. C'est pas appelé bichlal une atra'a. V'azdou l'eta amayou deitmar. C'est leur marloquette. Je vois chez Ochal Kikar Zehayom. Un homme qui fait le jure de manger ce morceau de pain. Il jure de manger ce morceau de pain. Ve'avar Hayom velo achala. Le jour est passé, il n'a pas mangé. Et il a fait une joie. Il a dit qu'il jurait de manger ce morceau de pain. D'accord? Et sauf la journée est passée et il n'a pas mangé. Rabbi Yochanan Veresh Lakish Damre Tarvayou Eno Loke. Les deux sont d'accord qu'il ne reçoit pas malkout. Pourtant, il a transgressé un lave de la Torah. Il a fait une joie de chav. Et c'est pas réparable. Rabbi Yochanan Amar Eino Loke. Pourquoi il n'est pas loke? Mishum Dave Lav Sheen Bomaase. Il n'est pas loke parce que c'est un lave qui n'a pas d'action. Comment il a transgressé? Il n'a pas mangé. Il n'a pas mangé. Il a resté les bras croisés. Comment il a transgressé? De manière. La parole, ça peut être considéré comme un acte. Oui, la parole c'est un acte. Mais comment il a transgressé? Il a agi ou il a rien fait? Alors il n'y a pas un issour de jurer de manger. Il n'y a pas un issour. Quelqu'un qui jure de manger, il n'a pas fait de issour. C'est quoi le issour? C'est ne pas respecter. Ok, le jour. Ça reste un issour. Oui, mais le issour il est quoi? Il n'y a pas d'acte. Limas, il n'y a pas d'acte. Okay. Et sur un lave où il n'y a pas d'acte, il n'y a pas de malkout.
וכל שאין לאו שם במעשה לוקים אליו, וריש לקיש אמר, אינו לוקה משום דבר התרעת ספק. וכל התרעת ספק לא שמע התרעה. Et Resh Lakish dit, tu sais pourquoi il n'est pas loqué? C'est atrat safek. Quand on vient lui dire, attention, si tu fais une joie et sauf tu respectes pas, tu vas recevoir malkout. C'est atrat safek. Est-ce que, au moment de l'action, je sais qu'il va transgresser ou pas? Non, il n'est pas en train de transgresser. La transgression, c'est dans 3 heures qu'il va transgresser. Donc ça s'appelle atrat safek. Et Rabbi Lakish lui dit, il est. Et Bitoul et Kiyum. Je ne vois pas le rapport entre leur marque de Et le départ, c'est Kiyum et Bitlou. Oui, c'est atrat safek. Je ne sais pas ce qui va être Mevatel ou pas. Du fait que je ne sais pas s'il va être Mevatel ou pas, c'est atrat safek. Mais si les Alors, sommes- Rabbi Yochanan, c'est bon. Non, mais Resh Lakish. Mais pour Resh Lakish. Il est loqué. Oui, parce que pour lui, c'est pas si je suis Mevatel ou pas. Il n'est pas loqué. Excuse-moi, Resh Lakish, il n'est pas loqué. Donc, Alors, pourquoi il est Et- loqué dans Amen, Bitlou David, je t'explique.